Match de la troisième journée de Bet Center League. Une belle affiche à nouveau entre le Futsal Team Charleroi et le Sporting d'Anderlecht. Les Mauves qui ont été accrochés lors de la journée précédente du côté de l'Antwerp. Et du coup, Charleroi se dit, tiens, on va faire la même chose. Et ça démarre plutôt bien avec Marvin Gislandi, très dangereux dans les premières minutes. Il va toucher à 2 reprises du bois. Il aurait pu donner l'avantage à son équipe. Mais finalement, c'est de l'autre côté que le but d'ouverture va tomber. Avec d'abord cette reprise de volée acrobatique de l'artiste Fitz. Le deuxième ballon bien négocié par Roninho qui vient donc ouvrir la marque pour le Sporting d'Anderlecht. Charleroi qui va souffrir en milieu de mi-temps avec cette perte de balle d'Osvaldo et Jelovcic qui offre l'assist à Steven Dillien et donc Anderlecht qui double la mise 0-2. Ils vont même passer à 0-3 avec un nouveau mouvement bien construit avec le capitaine Grelo. Cet envoi contré par Jelovcic, ça revient à Tomic et puis derrière c'est facile pour Jelovcic. 0-3, Charleroi qui est en souffrance à ce moment-là. Un Anderlecht très concentré, très mature, très adulte durant ces 20 premières minutes. Et Charleroi qui aura quand même le mérite d'y croire avec le but de Wilde pour réduire la marque 1-3. Et puis derrière, il y aura encore ce boulet de canon de Fitz sur la barre transversale. Mais finalement, le Brésilien va être récompensé de sa bonne première mi-temps. À quelques secondes du terme de la première mi-temps, Diogo vient donc lui offrir son petit but. 1-4 au repos. Et tout est dit déjà dans cette rencontre. Début de seconde période. Et Anderlecht qui repart de l'avant avec Dillien ici et la réception de ce service de Diogo. Et la parade, c'était un service pardon, de Grelo. Et la parade, je vous le disais, de Idrissi qui a remplacé Beluzzo en seconde mi-temps. Idrissi, on le connaît pour sa prise de risque. Il n'a pas hésité à jouer gardien volant dès le début de la seconde mi-temps avec la part de risque que ça comporte. Et là, c'est Tomic qui vient récupérer le ballon et offrir un 5e but pour les Anderlechtois. 5 buteurs différents ce soir. Le succès est collectif. Roninho qui se heurte ici à Idrissi qui aura effectué quelques jolies parades en seconde mi-temps. On revoit ici l'ancien portier de la Squadra Moucron qui effectue ce bel arrêt. En face, Cristiano aura fait son match. Il aura été un peu moins sollicité, le Portugais. Et puis, Charleroi va quand même inscrire un second but dans cette partie. Une petite approximation de Jelovcic qui profite à Wilde, l'ancien champion du monde, qui vient s'offrir un doublé dans cette partie et réduire la marque ici à 2-5 et sceller le score final. Et malgré encore quelques tentatives et quelques arrêts d'Idrissi, on en restera là sur ce score de 2-5. Une victoire pleine de maîtrise du côté d'Anderlecht. Et donc un 3/9 pour Charleroi. Et on va écouter les deux coachs, Luis Arana et Luca Cragna. Voilà, Luis Arana. Eh bien, ce soir, c'était sans doute un petit peu trop compliqué face à ce Sporting d'Anderlecht-là. On s'attendait à un match compliqué. On s'attendait à un match à une équipe avec ce niveau. On s'attendait. On a changé un tout petit peu le style de jeu. On a perdu un jour au début de la semaine et on n'a pas eu Zach suspendu. Il nous a manqué un petit moteur dans le jeu, mais on savait bien que ça allait être compliqué. On savait bien que si on ratait, si on donnait les occasions, ça allait être fatal pour nous. C'est ce qui s'est passé. On a donné les occasions, les moindres chances qu'ils ont, et ils le mettent dedans. Ils ont ce mérite-là. On savait de ça et il fallait travailler à ce niveau.
Mais on a eu beaucoup d'orgueil, on a eu une bonne réaction d'orgueil. On a joué contre le ténor de championnat, il n'y a rien à faire. Mais il faut encore augmenter le rythme, il faut encore augmenter le niveau, la concentration, si on veut espérer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de matchs difficiles, on parlait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de matchs difficiles qui vont venir et il n'y aura pas de vendredi facile, quoi. Oui, on sent que cette compétition est partie sur de bons rails. On entend Herentals battu du côté d'Heesden. L'Antwerp qui vient d'étrier Maïkars Châtelet, ça sera un championnat très difficile et jusqu'au bout. Oui, il y aura. Moi, je pense qu'il y aura vraiment de la compétition à chaque semaine. Il n'y aura pas une équipe qui va dire oh tiens, on va jouer à l'aise, ici on va arriver, on va se promener. Ça sera dur, il faut se préparer et il va falloir bien travailler, bien répéter chaque mouvement, chaque partie défensive parce que ça sera dur, vous pouvez être sûr. Charleroi est peut-être encore en rodage actuellement. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a perdu Keko, c'était déjà une façon de jouer qu'on était en train de prendre l'habitude. Maintenant, ça va être on va devoir rediriger un peu, changer un peu notre jeu, la façon de jouer, s'adapter, mais ça continue à travailler, c'est le plus important. Ils veulent, ils ont faim. Moi, je pense qu'avec le temps, l'équipe elle va monter de niveau et on va atteindre vraiment ce qu'on peut donner, quoi. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Luis Aragna. Voilà Luca Cragna, Anderlecht qui renoue avec la victoire en championnat. Les internationaux qui sont rentrés très tard ici en Belgique, finalement, ça ne s'est pas trop ressenti au niveau de la fatigue. Non, je pense qu'on a fait un bon match. On a maîtrisé le match de la première à la dernière minute. Surtout en première mi-temps, où on a été vraiment assez bien efficace. On a su jouer à une autre intensité. C'est vrai qu'il y a des joueurs que j'ai vus la dernière fois le vendredi 9 septembre à Anvers et j'ai revu hier. Donc voilà, c'est un peu la rançon de la gloire. On sait à quoi s'attendre. On sait qu'on a beaucoup de joueurs internationaux. On doit faire avec. C'est vrai qu'au niveau de la séquence de travail, on a été un petit peu stoppé par cette trêve. Mais voilà, on a vu ce soir que j'avais demandé de gommer un petit peu cette absence de séquence de travail par une mentalité exemplaire. Tous pour un, pour tous, une bonne mentalité de groupe. Et je pense qu'on l'a montré sur le terrain aujourd'hui. On était très sérieux, un match très sérieux, un match très adulte, je vais dire. On a senti beaucoup d'applications et en première mi-temps, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous rendre la tâche plus simple quand même. Oui, on sait que dans ce genre de match, c'est très difficile au début. Il faut pouvoir faire la différence pour pouvoir un peu avoir un certain matelas de confort. C'est ce qu'on a su faire en première mi-temps avec le 4-1 à la mi-temps. Et on a géré bien la deuxième mi-temps. Je pense que c'était un bon match. Charleroi aussi a eu ses mérites. Ils ont eu leur bon moment dans le match. Mais voilà, je pense que si on regarde un peu le match sur les 40 minutes, la victoire est amplement méritée. Comment vous analysez par exemple une seconde mi-temps qui était au niveau du rythme et du spectacle un peu moindre? Est-ce que dans votre tête vous vous dites peut-être que ce serait bien de jouer quand même un rythme plus élevé pendant 40 minutes ou il n'y a rien à faire, on est en contrôle et on ne sait pas faire autrement? Et je pense qu'on joue aussi face à un adversaire. L'adversaire en deuxième mi-temps a mis le jeu du gardien volant assez tôt, avec Mustapha qui montait dans le jeu tout le temps. Donc à ce moment-là, on ne sait pas mettre de rythme dans le match. Je pense que le match justement diminue l'intensité. Je pense que c'était un peu aussi la volonté de l'adversaire d'essayer de nous endormir. Mais on est resté bien tranquille, on a bien su faire le marquage et on a su profiter aussi de quand on a récupéré le ballon. On a eu quelques occasions aussi en deuxième mi-temps. Je pense que voilà, une deuxième mi-temps moins intense, mais je vais dire on a géré, mais aussi l'adversaire a mis un système en place pour casser le rythme, quoi. Et maintenant, ça y est, on va pouvoir débuter la compétition à la maison, parce qu'on vient de conclure 3 déplacements. Ça va être sympa de pouvoir débuter enfin dans sa nouvelle salle, même s'il y a déjà eu la Supercoupe. Oui, on attend tout ça avec impatience. Je pense que débuter devant notre public en championnat, la semaine prochaine contre Mal. Donc on va bien travailler cette semaine-ci, c'est une semaine importante parce que c'est la dernière semaine, on va dire, de travail où on aura tous nos entraînements avant la Champions League. Parce qu'ensuite, de nouveau, il y a une trêve de 10 jours pour les équipes nationales. Et la dernière semaine en Champions League, on a programmé des matchs amicaux. Donc voilà, on va s'atteler à bien travailler, à bien faire le focus et continuer notre marche en avant. Bien, bon travail.